C'est ce qui aime Dieu. Toutes choses comptent pour Dieu. C'est ce qui aime Dieu. Toutes choses comptent pour Dieu. C'est ce qui aime Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toutes choses comptent. Ce qui aime Dieu, toutes choses qui aime Dieu, toutes choses ce qui aime Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabba Sandara Baba Kotorobo Sotorobo Sotorobo Shanda. Yararababa Kotorobo Sotorobo Sotorobo Shanda. Irebo Soto Kotorobo Sotorobo Shanda. Au nom puissant de Jésus. Rabba Baba Sotorobo 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 Shande. Ekarama Kotorobo Sotorobo Sotorobo Shanda. Yararababa Kotorobo Sotorobo Sotorobo Shanda. Yararababa Kotorobo Sotorobo Sotorobo Shakaraba. Yararababa Kotorama Handaraba Yindorobo Shanda. Que ton sang prévale, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Que ton sang prévale, Jésus. Jésus. Que ton sang prévale, Seigneur. Obare boko sotoro boboshi. Mastande de boko sotoro boshi. Alele de boboko shatara babas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Yanderebo soto kotarababa. Yarabababababa. Rabo soto robo soto kotorabo shanda. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang Ora de baba baba Jésus. baba 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 shatara baba Le kash. sang de Jésus. Yarabakas tarababashi. Ora katarabashi korobobo sotoroboboshi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel des âmes, et nous élevons nos âmes à toi ce matin, Seigneur. Nous élevons nos âmes à toi, puissant Sauveur, auteur du salut. Nous élevons nos âmes à toi, berger de nos âmes. Nous élevons nos âmes à toi, auteur et consommateur de notre foi. Nous élevons nos âmes à toi, rédempteur. Nous élevons nos âmes à toi, bon berger. Nous élevons nos âmes à toi, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Nous élevons nos âmes à toi, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur. Que la honte, Seigneur, ne nous couvre pas le visage, Seigneur. Que nous ne soyons pas couverts de honte, Seigneur, alors que nous tournons le regard vers toi. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet éternel au nom de Jésus. Que nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet, puissant Sauveur. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus, Seigneur.
Tous ceux qui s'espèrent en toi ne seront pas confondus, Seigneur. Ceux-là seront confondus, Seigneur, qui sont infidèles sans cause, Seigneur. Éternel des armées, fais-nous connaître tes voies, Seigneur. Enseigne-nous tes sentiers, Seigneur Jésus. Conduis-nous dans ta vérité, Seigneur Jésus. Conduis-nous dans ta parole, Seigneur. Conduis-nous dans ta révélation, Seigneur. Fais-nous connaître tes voies, Seigneur. Enseigne-nous tes sentiers, Seigneur. Conduis-nous dans ta vérité, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu de notre salut, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu de notre salut et tu es toujours notre espérance, Seigneur. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, Seigneur, car elles sont éternelles, Seigneur. Ne te souviens pas des fautes de notre jeunesse, Seigneur, ni de nos transgressions, Seigneur. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, Seigneur, à cause de ta bonté, ô Éternel. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde, à cause de ta bonté, Seigneur. Ô Dieu, souviens-toi de nous selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, Jésus. Aide-nous à nous approcher de toi, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur, à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur. Aide-nous à changer, Seigneur. Aide-nous à nous améliorer, Seigneur Jésus, à être plus proche de toi que de nous-mêmes, Seigneur. Éternel des armées, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour marcher avec toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour voir un jour nouveau en toi, Seigneur. À l'aide, au secours, Seigneur. Ne te fatigue pas, ne te lasse pas de ton peuple, Seigneur. Ne te lasse pas des brebis de pâturage du troupeau que tes mains ont formé. Ne te lasse pas, Seigneur, ne te lasse pas, mais fais-nous grâce, Seigneur. Ne te lasse pas, mais multiplie tes faveurs et ta grâce envers nous, Seigneur. Ne te lasse pas, Seigneur, quand nous sommes faibles, Seigneur. Ne te lasse pas quand nous sommes fatigués et chargés, Seigneur. Ne te lasse pas, Éternel des armées, Seigneur. Oh Dieu, tu conduis les humbles dans la justice, Seigneur. Tu es bon et droit, Seigneur. C'est pourquoi tu nous montres la voie, Seigneur. Ne te souviens pas des fautes de notre jeunesse, Seigneur. Ne te souviens pas de nos transgressions, de nos manques de préparation, Seigneur. De l'absence de consécration, Seigneur. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, Seigneur. À cause de ta bonté, ô Éternel, Éternel, tu es bon et tu es droit, Seigneur. C'est pourquoi tu montres aux pécheurs la voie, Seigneur. Papa, tu conduis les humbles dans la justice, Seigneur. Tu enseignes aux humbles ta voie, Seigneur Jésus. Tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité, Seigneur Jésus. Pour ceux qui gardent ton alliance et tes commandements, Seigneur. C'est à cause de ton nom, ô Éternel. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Que tu pardonnes nos iniquités, nos transgressions, Seigneur. C'est à cause de ton nom que tu multiplies tes faveurs et tes grâces envers nous, Seigneur. À cause de ton grand nom, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. C'est à cause de ton nom, Seigneur. C'est à cause de ton nom que tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Papa, c'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu effaces nos transgressions, Seigneur. C'est à cause de ton nom que tu effaces nos iniquités, Seigneur. Car notre iniquité est grande, Seigneur. Quel est l'homme qui te craint, Seigneur? Tu lui montres la voie qu'il doit choisir, Seigneur. Père, nous crions à toi ce matin, Seigneur, montre-nous la voie. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la voie, Seigneur. Nous crions à toi, Prince de paix et de gloire, montre-nous la voie. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi, Seigneur. Montre-nous la voie que nous devons choisir, Seigneur. Montre-nous la voie, Prince de paix et de gloire.
Montre-nous la voie éternelle des armées. Montre-nous la voie, Seigneur des Seigneurs. Montre-nous la voie au Karibo Shatarababasa. Montre-nous la voie éternelle des armées. Yarababa Kasheterebo Sotorobosha. Montre-nous la voie, Seigneur Jésus. Montre-nous la voie, Seigneur Jésus. Montre-nous la voie éternelle des armées. Montre-nous la voie et délivre-nous de nos propres voies. Délivre-nous de nos propres pensées, Seigneur. Montre-nous la voie, Seigneur Jésus. Délivre-nous des rancune, des amertumes, Seigneur. Montre-nous la voie pour la gloire de ton nom, Jésus. Montre-nous la voie pour la gloire de ton nom, Seigneur. Montre-nous la voie pour la gloire de ton nom éternel. Au nom puissant de Jésus. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi, Seigneur. Montre-nous la voie qui nous ramène à toi, éternel. Montre-nous la voie pour la gloire de ton nom, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix et te suivre, Seigneur. Aide-nous à entendre ta voix et te suivre, éternel. Aide-nous à entendre ta voix et te suivre, Seigneur. Délivre-nous de la dispersion et du mal, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, montre-nous la voie que nous devons choisir. Aide-nous dans les décisions, Seigneur. Aide-nous dans les décisions, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous pour la gloire de ton nom. Montre-nous la voie, Seigneur, et aide-nous, Seigneur. Montre-nous la voie et assiste-nous, Seigneur. Montre-nous la voie et délivre-nous des erreurs, des décisions erronées, Seigneur. Montre-nous la voie et fais-nous grâce pour la gloire de ton nom. Montre-nous la voie et fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, car toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps, Seigneur. Montre-nous la voie, Jésus. Montre-nous la voie, Seigneur. Montre-nous la voie, Prince de paix et de gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est à cause de ton nom que tu pardonnes nos iniquités, car nos iniquités sont grandes devant toi, Seigneur. Quel est l'homme qui te craint, Seigneur? Tu lui montres la voie qu'il doit choisir. Père éternel, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de connaître ta pensée, de connaître ta voix, Seigneur, de connaître ta direction, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Notre ignorance est grande, Seigneur. Notre ignorance est grande, Seigneur. Mais ta grâce est plus grande que notre ignorance, Seigneur. Ton peuple périt par manque de connaissance, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Korabashata. Yoroboboko Shatarababasha. Oh Dieu, montre-nous la voie, Seigneur. Oh Dieu, fais reposer nos âmes dans le bonheur. Et notre postérité possédera le pays, Seigneur. Papa, que nos âmes reposent dans le bonheur. Que nos âmes reposent dans le bonheur à cause de ton nom. Que nos âmes reposent dans le bonheur à cause de ton nom. Yarababa Kashikorobobosha. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Papa, nous tournons constamment les yeux vers toi, Seigneur. Nous tournons les yeux vers toi jour après jour, Seigneur. Matinée et soirée après matinée et soirée, Seigneur. Papa, dans les rues, dans les parvis, Seigneur. À chaque instant, à chaque moment, Seigneur. Il y a quelqu'un qui espère en toi. Il y a quelqu'un qui tourne le regard vers toi, Seigneur. Nous tournons constamment le regard vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous tournons le regard vers toi, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui aime nos âmes. Nous tournons le regard vers toi, Seigneur, éternel des âmes, et les angoisses de nos cœurs augmentent. Tire-nous de notre détresse, Seigneur. Vois notre misère et notre peine, et pardonne tous nos péchés, Jésus. Vois combien nos ennemis sont nombreux, Seigneur, et de quelle haine violente ils nous poursuivent. Vois combien nos ennemis sont nombreux, Seigneur, et de quelle haine violente ils nous poursuivent, Seigneur. Oh Dieu, garde nos âmes, Seigneur. Garde nos âmes et sauve-nous, Seigneur. Garde nos âmes contre l'ennemi, Seigneur. Garde nos âmes contre nous-mêmes, Seigneur. Garde nos âmes contre nos émotions, Seigneur. Garde nos âmes contre nos façons de penser, Seigneur. Papa, qui sont dysfonctionnelles, Seigneur.
Garde nos âmes, Seigneur. Garde nos âmes, Jésus. Garde nos âmes, éternel des armées. Garde nos âmes pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, garde nos âmes. Garde nos âmes. Garde nos âmes. Les angoisses de nos cœurs augmentent jour après jour. Tire-nous de notre détresse, Seigneur. Tire-nous de notre détresse, Seigneur. Tire quelqu'un ce matin de ses détresses, Seigneur. Tire quelqu'un ce matin de ses craintes, Seigneur. Tire quelqu'un ce matin de ses frayeurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tire-nous de nos craintes. Tire-nous de nos frayeurs. Tire-nous de nos angoisses. Tire-nous, Seigneur. Tire-nous, Seigneur. Tire-nous du fond de la fosse, Seigneur, dans laquelle nous sommes tombés, Seigneur. Tire-nous par ta grâce, Seigneur. Tire-nous au nom de Jésus. Tire-nous, Seigneur, car nous cherchons auprès de toi notre refuge. Tire-nous et délivre-nous de la fosse. Tire-nous et délivre-nous de nos sépulcres. Tire-nous et délivre-nous du malheur. Tire-nous et délivre-nous, Seigneur Jésus, de l'acharnement de l'adversaire, de l'ennemi de nos âmes. Tire-nous et agis dans nos vies, Seigneur. Tire-nous et permets, Seigneur, que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Tire-nous de la fosse, tire-nous de nos péchés, tire-nous de nos iniquités, tire-nous de nos addictions, tire-nous de nos faiblesses, tire-nous de nos négligences. Tire-nous, Seigneur. Tire-nous de toute fosse, Seigneur, de toute caverne, de tout cachot, Seigneur. Tire-nous de nos sépulcres, Seigneur. Tire-nous des vaines façons de vivre héritées de nos familles. Tire-nous, Seigneur, de la vanité, de la recherche du vent. Tire-nous et guéris-nous. Tire-nous et couvre-nous dans ton sang. Tire-nous et lave-nous. Tire-nous et purifie-nous. Tire-nous et sanctifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus et par ton éternel agis, Seigneur. Vois notre misère et notre peine, Seigneur. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. Vois combien nos ennemis sont nombreux, Seigneur, et de quelle haine violente ils nous poursuivent, Seigneur. Garde nos âmes et sauve-nous que nous ne soyons pas confus, Seigneur, car nous cherchons près de toi notre refuge. Que l'innocence et la droiture nous soutiennent, Seigneur. Que l'innocence et la droiture nous protègent, Seigneur, car nous mettons en toi notre espérance. Délivre-nous de toutes nos détresses, Jésus. Délivre-nous de toutes nos détresses, Seigneur. Délivre-nous de toutes nos détresses éternelles. Délivre-nous de toutes nos détresses, Seigneur. Délivre-nous de toutes nos faiblesses, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de l'absence de préparation, Seigneur, pour te rencontrer, pour te voir face à face. Délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Délivre-nous pour la gloire de ton nom. Ô Dieu de nos Seigneurs, au nom puissant de Jésus, sonde-nous, Seigneur Jésus, éprouve-nous, Seigneur Jésus, sonde-nous et éprouve-nous, Seigneur. Fais passer au creuset nos reins, Seigneur, et nos cœurs. Fais passer au creuset nos reins et nos cœurs. Yarababata shatarababasha. Car ta grâce est devant nos yeux, Seigneur, et nous marchons dans ta vérité, Seigneur. Papa, nous ne nous asseyons pas avec des hommes faux, Seigneur. Nous n'allons pas avec les gens dissimulés, Seigneur Jésus. Papa, nous haïssons l'assemblée de ceux qui font le mal, Seigneur. Nous ne nous asseyons pas avec les méchants, Seigneur. Papa, nous venons laver nos mains dans l'innocence devant ta face ce matin. Nous venons laver nos mains dans l'innocence, Seigneur Jésus. Et nous allons autour, Seigneur Jésus, de ton autel, Seigneur. Oh Dieu, autour de ton autel, Seigneur. Nous allons, Seigneur, pour éclater en action de grâce, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles, Seigneur. Éternel, nous aimons le séjour de ta maison. Nous aimons la communion des frères et des sœurs. Nous aimons ton peuple, Seigneur. Nous aimons la fraternité, Seigneur. Nous aimons le baptême de ton esprit, Seigneur. Papa, oh Dieu, n'enlève pas nos âmes, Seigneur. N'enlève pas nos âmes, Seigneur, avec les pécheurs, nos vies avec les hommes de sang, car nous aimons le séjour de ta maison, Seigneur, le lieu, Seigneur, où ta gloire habite, Seigneur Jésus. N'enlève pas nos âmes, Seigneur. N'enlève pas nos âmes avec ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. N'enlève pas nos âmes avec le pécheur.
nos vies avec les hommes de sang, Seigneur, dont les mains sont criminelles et la droite est pleine de présence, Seigneur. Oh Dieu, nous marchons dans l'intégrité par ta grâce. Nous marchons dans l'intégrité à cause de ton nom, Seigneur. Délivre-nous et aie pitié de nous, Jésus. Délivre-nous et aie pitié de nous, Seigneur. Délivre-nous et aie pitié de nous, Seigneur. Nos pieds sont fermes dans la droiture. Nous bénirons ton nom dans les assemblées, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Bonjour, Maman Tilmé. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Amen. Alléluia. On va aller dans une toute petite exhortation. Bon. Qui va certainement parler à quelqu'un par la grâce de Dieu. Alléluia. L'exhortation est dans le psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Bonjour, Savola. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole du Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Quand nous lisons ce psaume, David, après avoir demandé à Dieu de le sonder, de l'éprouver, de faire passer au creuset son cœur et ses reins, qu'est-ce qu'il dit? Il énumère toutes les bonnes choses qu'il connaît en lui. Bonjour, sœur Annie. Alléluia. Il énumère toutes les bonnes choses qu'il y a en lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu le sonde? Personne? Amen. Amen. Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu vous sonde? Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Des gens déterminés d'aller au ciel. C'est une très bonne chose. Merci, Seigneur. Il dit, je ne m'assieds pas avec des hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Il a raison. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. On ne le dira jamais assez. Il dit, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Bon. Alléluia. Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui aime l'assemblée de ceux qui font le mal, mais il y en a qui font beaucoup de réunions avec les gens qui font beaucoup de mal, les gens qui plongent même les mains dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, des gens qui se font soutenir par les sorciers de leur pays pour prospérer. OK. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais la Bible dit, je ne m'assieds pas, je ne me suis pas assis avec eux, j'ai juste envoyé mon argent et on a cotisé ensemble. Et quand c'est le tour de chacun, il bouffe. Comme on dit au pays, tu bouffes la cotisation. On devrait dire, tu reçois la cotisation. Mais le point, c'est celui-ci.
Ils travaillent avec les ténèbres, ils s'inspirent des ténèbres, ils font des sacrifices aux démons pour prospérer. Et toi, l'enfant de Dieu, tu fais avec eux. Il faut demander à Dieu de t'examiner là-dessus. Amen. Je ne te reproche pas, je ne te dis pas que c'est de Dieu ou que ce n'est pas de Dieu. Je crois que ton cœur doit être en train de te le dire maintenant et ton cœur doit être en train de te trouver des bonnes raisons de continuer et de ne pas lâcher. Amen. Parce que tu vois les enjeux. Ton cœur t'excuse ou ton cœur t'accuse. C'est entre Dieu et toi. Amen. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Bon, il y en a qui s'assiedent avec les gens faux et qui savent, qui vont même souvent demander aux gens faux décider comment faire telle affaire. Mais ils sont faux et on le sait. Mais on est comme, bon, s'il me dit quelque chose qui n'est pas honnête, je ne vais pas prendre. Mais s'il me dit quelque chose de bon, en fait, en ce moment-là, c'est l'endroit où on veut déterminer nous-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On va un peu s'asseoir avec eux. Quand Dieu dit que quand la Bible dit je ne m'assieds pas, heureux l'homme qui ne s'assoit pas. Et il faut savoir qu'il y a un bonheur à se séparer. Quand tu te sépares des méchants, tu apprends à dépendre de Dieu. David ne s'asseyait pas avec des hommes faux. Il dit, je ne m'assieds pas avec des hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Les gens dissimulés, les corrompus, les gens qui ont des activités malhonnêtes. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présent. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Il a fait le bilan de ce qui est bien en lui. Il a fait le bilan de ce qu'il sait de lui. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas de nous. Et à moins que Dieu nous sonde, à moins que Dieu fasse passer au creuset nos reins et nos cœurs, à moins que Dieu nous éprouve, nous n'allons pas savoir. Quand Dieu te sonde, il te révèle les choses cachées en toi. Il va attirer ton attention sur un détail ou un autre, parfois sur tes émotions, parfois sur ton comportement, parfois sur tes tendances à dire des demi-vérités ou à donner une information, cacher une autre pour induire les pensées de ceux qui t'écoutent dans l'erreur. Dieu va attirer ton attention comme pour te dire, arrête, apprends à dire la vérité. Arrête, il va d'abord doucement. C'est là où il te sonde. Il te met dans des situations où tu as le choix entre le bien et le mal. Mais quand ça continue, il passe à une autre étape. Il envoie les épreuves qui vont alors vraiment exposer tout ce que tu es et tout ce qui est de caché en toi, que tu fais toujours semblant de ne pas voir. Chaque fois que ça vient, tu dis le sang de Jésus, tu passes. Maintenant, là, il va envoyer une épreuve un peu brutale qui va un peu te secouer, mais qui va exposer maintenant à plus de gens, plus seulement à toi-même. C'est un autre niveau de relation avec Dieu. Ce n'est plus juste toi-même. C'est maintenant un endroit où, si tu es mauvais, si tu es dissimulé, si tu es corrompu, il n'y a plus toi seul qui va voir.
d'autres personnes vont le voir. Il envoie l'épreuve et il t'expose. Maintenant, l'épreuve vient comment? Une épreuve, quand on était au lycée, l'épreuve, c'était quoi? L'épreuve, c'était une série de questions ou de problèmes qu'on te pose dans un domaine que tu es supposé connaître. Et tu es assis face à cette épreuve écrite. Et tu dois donner les bonnes réponses pour passer. Au niveau de l'épreuve, je viens juste dire à quelqu'un, si tu ne passes pas ton épreuve, l'épreuve ne va jamais finir. Les épreuves vont revenir et revenir et revenir et revenir et revenir. Jusqu'à ce qu'on les passe, alors on passe à une autre épreuve. Tu étais en première année. Tu es allé à l'école. Est-ce que tu étudies tes leçons? Oui. Est-ce que tu étudies tes leçons? Oui. Un examen, le temps des examens arrive, on te donne quoi? Des épreuves. Montre maintenant à tout le monde que tu étudiais tes leçons. Avant, tu n'étudiais pas, tu te mentais à toi-même. Personne ne pouvait le savoir, personne ne pouvait le voir. Maintenant, l'épreuve est là pour t'exposer à plusieurs personnes. C'est là pour t'exposer non seulement à toi-même que tu connais déjà, qui n'est pas aussi clair que tu peux vouloir prétendre, mais maintenant à d'autres personnes qui vont te juger, qui vont t'évaluer, qui vont te critiquer, qui vont te corriger. Quand tu reçois une épreuve, tu ne la corriges pas toi-même. Tu ne t'évalues pas toi-même. Tu ne te critiques pas toi-même. Maintenant, Dieu donne la force aux forces ou aux personnes extérieures à toi-même pour porter un jugement sur toi, pas en fonction de leurs émotions, mais en fonction de ce que tu produis au vu et aux yeux de tous. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui aiment les épreuves? Non. Vous savez que vous êtes éprouvés tous les jours. Personne n'aime les épreuves, mais l'épreuve est le pur fruit d'une tentative de Dieu de t'aider et de t'amener à prendre ce que tu fais avec plus de sérieux, avec plus de dédicace, avec plus de détermination, avec plus de consécration. L'épreuve est ce que Dieu va envoyer pour te prouver que tu es en route vers l'enfer, mais tu ne sais pas. L'épreuve est ce que Dieu va utiliser pour te montrer que tu n'es pas chrétien, mais tu ne sais pas. Les épreuves sont nécessaires. L'épreuve va venir pour te démontrer à quel point tu es réellement converti. Pas à quel point tu penses que tu es converti. L'épreuve vient te démontrer quel est l'esprit qui habite en toi. Certains étudiants, quand ils ont été éprouvés, ils ont dit le prof est raciste. Tu es éprouvé sur une feuille. Le prof est raciste en te posant ce genre de questions. Oh, il pose seulement les questions que je ne connais pas. Tu as fait ton cours, tu es venu en classe, mais toi, tu ne connais pas, mais quelqu'un qui est dans la même classe que toi, il connaît. Si tout le monde échoue, on peut se dire, le prof là, il est allé chercher sur la Lune les épreuves qui appartiennent pour les donner sur la Terre. Ce n'est pas juste. Le problème avec l'épreuve, c'est que tu n'es jamais seul à passer par cette épreuve. Et ton résultat montre que, le résultat des autres montre que non, c'est possible. On peut réussir dans ce domaine. Mais toi, tu ne te prépares pas du tout. Donc, quand l'épreuve vient, tu es frustré. Tu es frustré. Caïn a été éprouvé par Dieu.
Un petit test. Apportez-moi des sacrifices baignés dans du sang. Dieu rejette en fait le sacrifice de Caïn parce qu'il n'avait pas de sang. Sur l'autel des sacrifices, le sang devait couler pour le pardon des péchés, pour prolonger la patience de Dieu envers la personne qui est pécheresse. L'épreuve du sang. Caïn a refusé de donner à Dieu ce que Dieu demandait. Pourquoi? Dieu lui dit, si tu agis bien, comme pour lui dire, tu peux agir bien, tu peux réussir cette épreuve. Mais il lui dit quoi? Si tu agis mal, voilà, le péché se couche à ta porte et tes désirs, ses désirs se portent vers toi, mais toi, résiste-le. Une façon de dire que l'épreuve nous met toujours à un endroit où on va être pire, où on va revenir à nous-mêmes et on va tout faire pour s'améliorer. Je vais vous donner quelques exemples des épreuves que vous avez eues ces jours-ci. Les reproches. Est-ce que quelqu'un t'a fait des reproches ces derniers jours? Il y en a qui sont tellement isolés comme des ermites, personne ne peut leur faire des reproches. Il faut qu'un ange vienne dans leur lieu secret pour dire, toi là, tu n'écoutes pas. C'est garanti. Même si tu es comme Jonas dans le ventre du poisson, tu auras ton épreuve. Quand quelqu'un te fait des reproches, ce n'est pas la personne. Dieu t'éprouve. Quand un policier te donne un ticket, Dieu t'éprouve. Quand tu gares mal ta voiture, le Seigneur ne fait que t'avertir. Vous savez, Trois-Rivières, c'est une belle petite ville. Et Trois-Rivières a des odomètres. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des odomètres. C'est des machines où tu mets une pièce, ça commence à compter les minutes, tac, 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 tac. C'est vieux, c'est un système tellement ancien que quand tu arrives à Trois-Rivières, tu te dis, ah, les vieux trucs là, est-ce qu'ils surveillent même? Regarde, la ville au centre-ville ici est vide. Il n'y a personne. J'ai garé ma voiture au centre-ville peut-être 10 fois sans rien mettre. Pas parce que je ne voulais pas, je n'avais pas de pièces. Et là, je me dis, bon, je vais juste faire ceci, je vais juste faire cela. Devinez combien il faut pour garer en toute sécurité à Trois-Rivières. 25 cents. 25 sous. Et je garais, première fois, la grâce. Deuxième fois, la grâce. Troisième fois, la grâce. Quatrième fois, la graisse. Cinquième fois, la graisse. C'était devenu une habitude. Je n'avais même plus de conscience quand je garais sans mettre la pièce. En me disant, ah, ils ne regardent pas. Est-ce qu'ils vont me donner un ticket pour 25 sous? Devinez quoi? La graisse a tellement gonflé. La grâce était finie depuis, je ne savais pas. Je suis venu trouver un ticket bien gras sur ma voiture. Un ticket bien gras qu'on m'avait donné 6 minutes avant que je n'arrive à la voiture. Les affaires de garer vite et faire un peu ceci. J'ai été éprouvé. Dieu me disait, mais. Je suis comme, non. C'est rien. Vous savez, parfois quand on enseigne à Dieu des choses qu'il ne comprend pas, et quand on enseigne à Dieu que c'est juste un petit péché de rien du tout, un 25 cents peut devenir 40 $. Vous voyez, non? Il convertit. Il te donne ça pour le passé, pour le présent et pour l'avenir. Maintenant, je peux diviser 25 cents en 40 $. Je ne sais pas combien ça fait. C'est beaucoup, 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 beaucoup de dollars. Amen. C'est beaucoup de dollars. Ouais. Il faut avoir
garer 4 fois pour faire $1. Maintenant, fais 4 fois 40. 4 fois 40. Il fallait que je gare 160 fois pour dépenser ce qu'on m'a donné en un seul ticket. Je n'avais même pas fait 10 fois, j'ai déjà eu le ticket. Donc, est-ce que je vais dire, OK, moins les 10 fois où je n'ai pas mis de ticket, je peux garer 150 fois sans ticket? Non, non, sans mettre la pièce. Non. L'oncle du ticket va venir me retrouver là-bas. Après, ce sera toute sa famille. Juste pour dire, l'épreuve est là pour te montrer que tu n'agis pas aussi bien que tu penses. Tu ne fais pas les choses aussi bien que tu penses. Parfois, on a tellement la grâce qu'on devient sage à nos yeux. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. L'homme qui entre dans le temple ou dans la synagogue et qui dit, je te bénis Seigneur parce que je ne suis pas comme ces pécheurs. Je donne tous ces, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, je donne, je fais, je donne, je fais. Vous savez, c'est un endroit très dangereux dans le Seigneur, où tu as la liste de ce que tu connais à ton sujet qui est bon, mais tu ne connais rien en toi qui est mauvais, de sorte qu'au moins, dès qu'on ouvre la bouche pour te reprendre par rapport à un seul détail, c'est la colère, c'est la panique, c'est le « je ne suis plus capable, ça suffit, laisse-moi tranquille ». Là, blablabla, tu es en train de parler contre ta propre vie. Quand tu crois que tu es tellement sanctifié, tellement propre, tellement en ordre avec Dieu, Dieu me connaît, Dieu me connaît. Les gens aiment dire que Dieu les connaît. Si Dieu te montre ce qu'il connaît de toi, tu vas dire, pardon Dieu, fais comme si tu ne m'as jamais connu. Mais il ne faut pas dire que Dieu te connaît. Dieu connaît qui te connaît. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu connaît de toi avant de t'éprouver? Tu peux développer tout doucement, à cause de la grâce, une malhonnêteté consécutive. Tu dis que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ah bon? Dieu te connaît. Mais bien sûr que Dieu te connaît. Dieu connaît mon cœur. Est-ce que toi, tu connais ton cœur? Dieu dit de ton cœur, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Dieu seul. Tu ne te connaîtras jamais assez. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, sonde-moi. Il te sonde tous les jours. Il attire ton attention sur les détails, les retards, les choses, surtout dans les choses de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le stress qu'on se donne pour les choses de ce monde n'équivaut même pas. Je dirais plutôt, le stress qu'on se donne pour les choses de Dieu n'équivaut même pas à 1/100 du stress qu'on se donne pour les choses du monde, pour l'or et pour l'argent. Quand tu as un rendez-vous financier avec des gens, tu te bats pour être à l'avance. Quand tu as un rendez-vous à ton boulot, quand tu dois aller au travail, tu te bats pas pour être à l'heure, pour être à l'avance. Il faut même qu'on te voit, tu arrives même au boulot. Bonjour. Quand c'est l'église, je cherche mon caleçon, je cherche ma ceinture, je cherche le cousin de ma chaussure. Cette chaussure ne me plaît plus, c'est l'autre. Hey! Et je vais dire, c'est quoi? Ça montre où sont nos priorités. L'épreuve vient pas quand tu fais toutes ces choses qui sont mauvaises et que tu as déjà nettoyé dans ta propre conscience. Mais quand on vient te dire, arrête d'être en retard à l'église. Tu dis, comment me parler un langage que personne ne comprend, il n'y a que toi qui comprends.
Tu aboies. Tu dis que tu parles. Laisse-moi. Laisse-moi. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il sait que je suis le plus grand retardataire au monde. Il faut que tu ajoutes cette phrase. Il sait que je ne l'aime pas comme je prétends. Il sait que moi, j'aime l'argent plus que lui. Il sait que je crains les hommes plus que lui. Il faut ajouter ces vraies phrases parce que c'est ça la vérité. Quand Dieu nous sonde, il nous amène à une autre vérité, à une autre épreuve. Il nous amène à une autre vérité de nous-mêmes que nous ne voulons pas admettre. Quand on te dit que tu fais mal, dis vraiment, aide-moi. Prie pour moi que je fasse bien. Ne panique pas. Ferme ta bouche. Il y a des gens parmi les enfants de Dieu qui sont les avocats du diable. Et le diable, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est en eux-mêmes. Ils défendent tout le comportement du diable. Ils s'irritent quand on adresse l'iniquité. Et ils sont contents quand on couvre le péché. Mes frères, mes sœurs, nous avons tellement besoin de Dieu. Nous sommes 56 personnes en ligne en train de chercher Dieu ce matin. 56 personnes vont être éprouvées aujourd'hui même. Je vous le dis, vous ne pouvez pas savoir à quelle vitesse les épreuves viennent. Surtout dès que tu entends le message, tu commences à suivre. Et il y en a qui connaissent des gens qui savent les rendre colériques. En fait, des gens qui savent déclencher la colère qui est cachée en eux. Aujourd'hui, peut-être vous allez les éviter. Après ce que le pasteur a prêché ce matin, je n'aimerais pas rencontrer tel. C'est ton enfant qui est à côté de toi que Dieu va utiliser, tu ne sais pas. Il va venir faire un truc bizarre là. Il va te dire une parole. Tu vas vouloir exploser. Et tu crois que ces enfants, tu es impoli. Est-ce qu'on parle comme ça aux parents? Tu crois que c'est parce que tu es parent que ton péché est clair? Ton péché est propre? Le péché, c'est le péché. Hein? L'enfant va te dire, papa, on ne fait pas ça. Tais-toi. Tu es en train de dire à Dieu, tais-toi. Tu es dans ton épreuve en train de menacer le Seigneur, qui utilise quelqu'un pour te dire, fais mieux. Tu es en train de menacer Dieu. Tu es en train de menacer. Tu te justifies devant Dieu. C'est de justesse que tu ne lui dis pas, ça suffit, ne me parle plus. Bon, je sais que certains le disent là. Ce n'est pas à un homme que tu parles, c'est à Dieu. Quand Anania et Saphira ont menti à Pierre, oh, ils croyaient qu'ils étaient des bons argumenteurs, des gens qui ont comment dire, l'onction pour paraître, pour faire semblant. Leur épreuve est venue et leur mauvaise réaction face à leur épreuve les a tués. Parce que cette fois-ci, c'était le ras-le-bol. Leur jugement est tombé sur eux. Le jugement est tombé. Avant que le jugement ne tombe, Dieu va te sonder. Dieu va t'éprouver. Dieu va faire passer au creuset nos reins et nos cœurs. Et si on continue, il va nous envoyer une de ces corrections monumentales, une de ces corrections tellement profondes. Je vais vous dire une chose. Pour être humble, il faut demander à Dieu. Ne prenez pas votre niveau d'humilité que vous connaissez si bien comme étant un signe de perfection et de je ne sais pas quoi là. Tous les jours, Éternel, aide-moi à aimer la justice, à pratiquer la justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement devant Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification sans l'aide de Dieu et sans avoir demandé à Dieu. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas naturellement vivre dans la sanctification. Je vais aller plus loin pour dire, si tu passes une journée sans demander à Dieu de t'aider à marcher dans la sanctification, tu ne vas pas marcher dans la sanctification. Tu vas pécher et ça va paraître correct. Parce que tu as déjà entraîné ta conscience à ne pas ressentir cet acte comme étant un péché. Il faut demander à Dieu. Il faut demander, Seigneur, sonde-moi et aide-moi à changer. Quand tu demandes à Dieu de t'éprouver, ce n'est pas toi qui choisis qui il va utiliser. Ce n'est pas toi qui choisis qu'est-ce qu'il va utiliser. C'est lui qui va dans sa petite pharmacie pour te guérir. Il dit que tu n'aimes pas la Nivaquine. Vous connaissez la Nivaquine? C'est un comprimé qui était tellement amer que quand tu l'avalais, ta maladie dit c'est bon, j'ai compris, je m'en vais. Je te quitte. Comment tu peux être amer jusqu'aux os? Donc, toute maladie en toi disait, j'ai compris. Mon avis d'expulsion est clair. Laisse-moi partir en paix. Tu n'as qu'à garder ce corps. La Nivaquine piquait. Et après, tu avais les démangeaisons. Quand tu es en train de guérir, les démangeaisons sur tout le corps. Si tu te mouilles alors la peau, tu vas voir ce que tu es venu chercher avec l'eau. Donc, pour dire, Dieu lui-même va se choisir des épreuves. Il a sondé Caïn. Caïn ne savait pas que Dieu le sondait. Ensuite, il l'a éprouvé, apporté des sacrifices. Caïn dit, ouais, je vais te donner les légumes. Dieu, tu vas devenir végétarien, que tu le veux ou non. Dieu dit, non, non, non. Je ne prends pas ce que tu me donnes. Quand Dieu t'éprouve, ou tu réagis comme Dieu veut, ou l'épreuve recommence. Est-ce que vous avez un problème qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? C'est parce que vous échouez toujours. Ne liez plus les démons. Passez l'examen. Demandez à Dieu de vous donner le cœur pour passer cet examen. La bonne attitude, la bonne approche, la bonne compréhension. Les mêmes épreuves, les mêmes échecs. Et tu ne t'assieds pas là pour dire, Seigneur, maintenant, montre-moi la voie que je dois suivre. La même chose. Ta vie tourne en rond. Parce qu'il y a une petite épreuve qui est peut-être liée à l'émotion de la colère, que tu échoues toujours. Pourquoi est-ce que Dieu ne te laisse pas passer quand tu échoues une épreuve? C'est parce que c'est une question de vie ou de mort à long terme. Il ne te laisse pas passer. Il ne te laisse pas. C'est une question de vie ou de mort. Tu vas te tuer et tu vas tuer des gens avec toi. Tu vas tuer des gens. Certains parents ont détruit la vie de leurs enfants par les paroles de leur bouche à cause de la colère. Certains parents ont fait des décrets dont ils ne se souviendront même plus. Dieu voit l'esprit qui t'anime dans ce problème-là. Dieu voit l'esprit qui t'anime et Dieu veut que tu domines sur cet esprit qui s'est attaché à toi pour que tu fasses le mal et pour que tu appelles cela bien et que tu ne permettes à personne de te corriger. Tu crois que tu es pur. Dieu te regarde, il voit que tu es souillé. Il y a 2 dragons qui sont posés sur tes épaules, prêts à cracher le feu si on te corrige, prêts à cracher le feu si on t'amène à revoir tes actions. 2 démons pieux, piteux, je ne sais même pas, tellement laids qui sont en train de se moquer de Dieu chaque fois que tu entends la parole de Dieu. Et Dieu te dit, je vais te mettre dans une épreuve où tu te débarrasses de ces 2 démons, où je t'éprouve encore.
et je t'éprouve encore. Je vais bloquer ta vie à un endroit parce que je ne peux pas t'amener dans ta destinée. Enchaîné, entouré, chargé d'esprits maléfiques. Tu vas probablement donner ta terre promise. Tu vas consacrer ta terre promise au diable. Il y a un niveau de bénédiction où si tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas arriver. Il y a un niveau de bénédiction où si tu n'es pas éprouvé, tu ne peux pas arriver. Certains masquent leurs épreuves. Je le vois beaucoup, souvent dans les fiançailles. Je l'ai vu dans les fiançailles beaucoup. Il y a les vrais problèmes, les vraies épreuves de ton mariage se manifestent pendant tes fiançailles. Et là, Dieu te montre, tu auras un problème à ce niveau avec cette personne-là. Tu auras un problème dans tel domaine de ta vie si tu te maries. Tu auras. Et là, la personne dit, oh Seigneur, ok, je plaide le sang de Jésus, je chasse les démons. Il y a un autre côté que tu oublies, ton cœur. Soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Si tu penses de la même façon, tu agiras toujours de la même façon. Les gens agissent mal à répétition parce qu'ils pensent mal à répétition. Ils refusent l'instruction. Ils cachent les problèmes qui surgissent. Je supplie souvent les fiancés, je leur dis, OK, maintenant que vous avez décidé de vous marier et que vous êtes fiancés, Dieu va vous montrer tous les démons que vous aurez à combattre pendant toute votre vie de mariage. Il y a des démons externes, il y a des démons internes, il y a des démons héréditaires, il y a des démons de comportement. Les crises, les haines, les jalousies, les envies, le contrôle, l'argent, les si. Dieu vous fait voir qui est la personne avec qui Dieu. Ça dit que des fois, là, quand je vais rencontrer des mariés et pour qu'on discute, je leur demande, mais est-ce que dans les fiançailles, tu n'as pas vu ça? Dès que quelqu'un dit non, je dis menteur. Je ne lui dis pas, bien sûr. Je viens d'enregistrer dans mon registre de mémoire. Il ment. Parce qu'on le voit toujours. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour te dire, méfie-toi de telles choses. Tu vas être comme, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Que le Seigneur fasse maintenant, avant que tu n'ailles plus loin. C'est mauvais à long terme. Sonde-nous, Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin. C'est qu'on doit aller travailler. Mais quand tu demandes à Dieu de t'éprouver, sois sérieux. Imaginez un étudiant dans sa classe, je vais terminer avec ceci. Il dit à Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Le prof vient avec une épreuve. Il regarde l'épreuve, il lit. Il a l'impression qu'il lit le chinois, il ne comprend rien. Il dit, ce n'est pas parce que j'ai demandé une épreuve que en fait, tu vas juste m'amener le chinois. Moi, je veux une épreuve, pas le chinois. Tiens. Le prof te dit, c'est ça l'épreuve. Ce n'est pas le chinois. En demandant l'épreuve, là, tu as lu tes cours. Mais le prof nous donne toujours les épreuves sur les choses qu'on n'a jamais vues. Il oublie que c'est lui qui ne lisait jamais, qui ne faisait jamais ses révisions à la maison. On l'a lu, on a fait 40 exercices dessus. Là, il appelle ses parents. Ses parents viennent là dans leur ignorance. Vous savez, quand vous voulez être les avocats de vos enfants, sans parler à Dieu avant, parfois vous allez être l'avocat du diable parce que c'est des menteurs. Tu arrives à l'école, tu veux parler fort devant le prof. Le prof dit à ton enfant, sors ton cahier d'exercice. Tu ne t'attendais pas à cela. Tu croyais que tes parents vont juste venir discuter les arachides au marché. Hein? Se disputer. Sors ton cahier d'exercice. Tu envoies la main dans le sac pour sortir ton cahier d'exercice. Comme si on t'a dit, traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tu commences à te dire, est-ce qu'il y a des choses dedans? Dans ton cœur fait... Tu sors ton cahier d'exercice. Il dit, ouvre la page 40. Tu ouvres. Il dit, est-ce que tu avais fait les exercices? Tu vois au moins 15 exercices blancs.
jamais fait. Maintenant, ton parent regarde le prof, il est embarrassé. Il te regarde. Et comme tout bon parent africain, la balle part. Le prof encore qui dit, c'est bon, laissez pas. Je vais vous dire une chose. Il faut que Dieu nous éprouve, sinon on est mort. Il faut que Dieu nous éprouve. Quand quelque chose nous met dans une zone d'inconfort, sachez une chose, vous êtes entre la vie et la mort. À long terme, cette chose peut nous détruire. À long terme, cette chose peut détruire la vie des gens. Prête attention aux critiques. Prête attention aux reproches et tais-toi, arrête d'argumenter. Arrête de te défendre. Fais silence et vois le secours de l'Éternel. Ça veut dire, ne te défends pas, permets que Dieu te dise tout. Et il va t'aider parce que maintenant que tu as laissé la vérité que tu ne voyais pas rentrer en toi, tu vas demander de l'aide en sachant exactement ce que l'Esprit de Dieu te reproche en utilisant la voix des hommes. Arrête d'argumenter. Arrête de vouloir clarifier. Arrête de vouloir expliquer. Tais-toi du début jusqu'à la fin. Tais-toi du début jusqu'à la fin et à la fin dis merci, j'ai compris. Sinon, tu ne peux pas t'en sortir. La Bible dit soyez prompt à écouter, lent à parler. Et ne parle surtout pas quand tu sens l'envie de dire quelque chose. Parce que les arguments, c'est comme des boissons alcoolisées. Quand tu les bois, elles te donnent une bonne sensation à l'instant. Mais elles sont en train de préparer à te mordre comme le vin, comme le serpent. La Bible dit que le vin est comme le serpent. Il est doux dans la bouche, mais après, il va te mordre. C'est-à-dire, il va te tuer. Tes plus beaux arguments qui semblent importants pour te soulager un peu des reproches qu'on te fait, c'est le poison pour ta vie. Le Seigneur devant Pilate, pardonnez-moi vraiment, priez que j'arrête là maintenant. Le Seigneur devant Pilate, fait silence. Il lui dit, n'entends-tu pas tout ce qu'on dit contre toi? N'as-tu rien à dire pour te défendre? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Ça, c'est la phrase qui a poussé le Seigneur à l'aider un peu. Elle dit non, en fait, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Ton mariage va réussir parce que tu vas apprendre à la fermer. Tu vas apprendre à te taire et reprendre ce qu'on dit contre toi ou pour toi ou peu importe et amener cela devant Dieu en prière. Parce que la personne qui te fait les reproches n'est pas capable de ne pas te faire les reproches. Parce que c'est une épreuve ordonnée par Dieu. Et Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu crois vraiment que ça concourt à ton bien, tais-toi. Et si tu ne crois pas que ça concourt à ton bien, tu es en train de prétendre que Dieu ment. Dieu n'est pas un menteur. Fais silence. Je te dis, fais silence. Souvent, tu fais silence et tu sens comme un feu à l'intérieur de toi. Tu as envie de parler. C'est l'alcool. C'est le vin. Tu vas te saouler par des bons arguments pour te dire. Non, il faut que j'explique. Fais silence. Un jour, je me suis retrouvé devant l'ambassadeur du Cameroun dans un pays.
Il devait signer un document pour moi. Il a commencé à me gronder, à me faire des reproches. Mais tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Il a commencé à parler. Mais tu es un responsable, tu es un pasteur, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je ne disais rien. Je ne disais rien. Vous savez pourquoi je ne disais rien? Je voulais respecter qui il est. Et en fait, tout ce qu'il disait que j'aurais dû faire, je l'avais fait. Tous les reproches qu'il me faisait, j'avais obéi. Ça dit, je m'étais comporté comme si je savais qu'il va me demander, il va vérifier telle chose. J'avais agi parfaitement devant Dieu. Quand il a fini de parler, frère Moria, je lui ai dit, en fait, si tu lis un peu le rapport que je t'ai donné, tout y est. Il ne fait que me faire des reproches. Est-ce qu'il lisait? Il survolait. À un moment, il s'arrête un peu, il lit. Il voit que tout ce qu'il m'a reproché, j'ai tout fait mot pour mot. Il a eu un choc. Il était tellement embarrassé d'avoir crié sur moi sans vérifier. Le fait que je ne répondais pas, il est devenu mon meilleur ami. C'est-à-dire que le respect qu'il m'a donné dans son bureau, il m'a signé des livres, on a fait des photos ensemble, j'ai prié pour lui et sa famille, prié. Et il est resté dans ma mémoire comme un père pour moi. Parce que j'ai vu son changement d'attitude face à la grâce que Dieu m'a accordée de ne pas argumenter. C'est juste pour vous dire, celui qui se tait, qui attend le secours du Seigneur, gagne éternellement. Tu gagnes un respect à très long terme. Je vais vous dire quand vous devez le plus vous taire, quand on se trompe à votre sujet, quand on ment sur vous, quand on vous accuse faussement, c'est le meilleur moment pour se taire. C'est le meilleur moment pour ne rien dire. Parce que là, Dieu lui-même, il se lève et il parle pour toi. Et quand Dieu parle pour toi, Dieu circoncit les cœurs de ceux qui te voulaient le mal. C'est pourquoi certains de vos ennemis, quand ils finissent par découvrir, suite à votre silence, que vous étiez innocent, on ne peut plus jamais les utiliser contre vous. Si vous voulez convertir des ennemis en amis fidèles, arrêtez de vous défendre. Bénissez ceux qui vous maudissent, comme écrit Pasteur Charles. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous allez voir. Arrêtez de vous défendre. De toute façon, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ne prenez pas les opportunités où vous n'avez pas tort comme une proie à arracher. Prions. Éternel des armées, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour être patient. Nous avons besoin de toi pour calmer nos émotions. Nous avons besoin de toi pour contrôler nos émotions. Nous avons besoin de toi pour nous aider à arrêter de combattre nous-mêmes nos combats. Nous avons besoin de toi pour apprendre à te faire confiance. Quand nous sommes mal jugés, faussement accusés, critiqués, calomniés, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Viens nous aider, viens nous laver dans ton précieux sang. Éternel, sonde-nous, éprouve-nous, fais passer au creuset nos cœurs et nos reins. Sonde-nous, éprouve-nous, fais passer au creuset nos cœurs et nos reins. Sonde-nous, éprouve-nous, fais passer au creuset nos cœurs et nos reins. Et aide-nous, Seigneur, au milieu de l'épreuve, à faire silence,
à faire silence, à faire silence, à recevoir l'instruction, à recevoir, oh Dieu, la correction, à recevoir les critiques, les jugements, même les jugements erronés, et à les apporter devant toi, afin que tu nous aides à être la meilleure version de nous-mêmes, à être meilleur que tout ce que nous estimons et nous pensons à notre propre sujet. Nous te le demandons, Seigneur, nous te supplions. Aide-nous à être vigilants dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonjour. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes en route vers le ciel et Dieu nous donne de la nourriture solide. Alléluia. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je vois quelqu'un dans moins d'une heure qui sera déjà dans la colère en train de se fâcher de quelqu'un et de se défendre. Je viens encore par l'Esprit de Dieu te dire, fais silence, reste tranquille, ne dis plus rien. Oh, si je ne dis rien, on va penser que tu fais attention. Toi là, écoute. Écoute, on va penser, tu vis dans la tête des gens ou tu laisses les gens vivre dans ta tête. Fais silence. Fais silence. Reste tranquille. Parfois, quelqu'un se trompe à ton sujet et parce que tu t'es tu, Dieu lui donne alors un vrai problème que tu as. Et la personne mentionne ce vrai problème que tu as dont tu n'es pas conscient. Oui, la personne s'est trompée dans telle partie et dans telle autre partie, elle a raison. Tais-toi. Tais-toi sur toutes les parties. Laisse Dieu te rendre ministère. Laisse Dieu préparer ton âme à le rencontrer. Si tu n'es pas éprouvé, tu vas arriver devant le Seigneur. Il va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Chaque fois qu'il y a l'épreuve, tu débarques. Chaque fois qu'il y a l'épreuve, tu débarques. Chaque fois que c'est chaud dans la relation, tu fuis. Chaque fois que c'est chaud, tu fuis. Tu vas fuir jusqu'à quand? Même les routes finissent à un moment. Tu vas aller dans la brousse. Tu vas retourner dans la jungle. Deutéronome 28, nous voulons être bénis et pas maudits. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise, aide-nous Seigneur au nom de Jésus. Aide-nous Seigneur au nom de Jésus. Je décrète et déclare toutes les bénédictions qui se répandent sur nous en ce jour et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes bénis dans la ville, nous sommes bénis dans les champs. Nous sommes bénis, bénis et rien ne peut nous maudire au nom de Jésus. Je décrète et déclare que le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre troupeau, les portes de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Toutes ces choses sont bénies. Toutes ces choses sont bénies. Tout ce que nous entreprenons, nous touchons, nous envisageons est béni. Nos cœurs et nos pensées sont bénis. Notre santé est bénie au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches sont bénies. Nos comptes, nos efforts, nos investissements, nos placements sont bénis, bénis, bénis et ne peuvent être maudits au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ. Nous sommes bénis à notre arrivée, nous sommes bénis à notre départ au nom de Jésus. Je décrète et déclare victoire contre toutes les œuvres de l'ennemi, victoire contre les géants, les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Victoire, victoire, victoire contre eux et leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire contre ceux qui sortent contre nous par un chemin. Je décrète et déclare qu'ils s'enfuient devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maladie, tu t'enfuis devant nous par 7 chemins. Célibat diabolique, stérilité, cancer, diabète, maladie mentale. Vous vous enfuyez devant nous, devant nos enfants, nos petits-enfants jusqu'à la 1000e génération après nous. Par 7 chemins, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare victoire contre Satan, contre les démons, contre les autorités, les principautés, les lions sur les dragons, l'ours, l'aspic, le loup, le renard et toutes les bêtes des champs au nom puissant de Jésus.
Victoire, victoire, victoire contre le divertissement, contre la distraction, contre les médias sociaux, contre toute séduction et toute idolâtrie de ce monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, victoire, victoire contre la luxure, le péché, les impuretés, les impudicités. Au nom de Jésus, qu'il s'enfuit devant nous par ce chemin. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises au nom de Jésus. L'Éternel nous bénit dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Nous sommes pour l'Éternel un peuple saint. Sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite au nom de Jésus, comme il a juré. Lorsque nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et que nous marchons dans ses voies, je décrète et déclare que tous les peuples verront que nous sommes appelés du grand et tout-puissant nom de Jésus et ils nous craindront. Je commande que la crainte et la terreur de l'Éternel se saisissent de tous les peuples, de toutes les langues, de tout ce qui nous environne. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Nous multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de notre troupeau et le fruit de notre sol, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, pour envoyer dans nos vies la pluie du sang de Jésus, pour laver, purifier, sanctifier nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos pensées et tout ce qui est à nous, nos maisons, nos terrains, nos possessions, nos familles, nos assemblées, nos villes, nos villages, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare dans le merveilleux nom de Jésus que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas au nom de Jésus. Lorsque nous obéissons au commandement de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous prescrit jour après jour, aujourd'hui, et lorsque nous les observons et nous les mettons en pratique et que nous ne nous détournons ni à droite ni à gauche de tous les commandements que l'Éternel nous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux, pour les servir. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel et nous aimons et aimerons l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Aucune condamnation n'a de pouvoir sur nous au nom de Jésus. Aucune condamnation n'a aucun pouvoir sur nous au nom de Jésus. Nous sommes nés pour la victoire au nom de Jésus. Nous sommes nés pour la victoire au nom de Jésus. Nous sommes nés pour les délivrances et les guérisons au nom de Jésus. Nous sommes nés pour la délivrance et la guérison dans le nom de Jésus. Nous sommes nés pour être la lumière du monde au nom de Jésus. Nous sommes nés pour la lumière au nom de Jésus. Nous sommes nés pour être le sel de la terre au nom de Jésus. Nous sommes nés pour être le sel de la terre au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Aucune arme prospérera contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Aucun fléau ne nous atteindra au nom de Jésus. Aucun fléau nous atteindra au nom de Jésus. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus. Que 10 000 tombent à notre droite et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Nous prospérerons et serons en bonne santé au nom de Jésus. Nous prospérerons et nous serons en bonne santé au nom de Jésus. Le sang de Jésus couvre nos maisons, nos enfants et nos familles. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre nous et nos enfants. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous délivre de tout danger
avec tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous délivre de tout danger qui nous appartient au nom de Jésus. 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 Bonne journée à tout le monde. Bonne journée en pile. Soyez fortifiés. Prenez possession du pays. Prospérez, entreprenez. Battez-vous. Alléluia. Alléluia. Et rendons grâce à Dieu en toutes choses. Amen. 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 Que Dieu vous sorte de toute situation négative pour vous amener dans la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de la rue pour vous donner une maison au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de la pauvreté pour vous donner la prospérité au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de la maladie pour vous donner la guérison au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de la dépression pour vous donner une huile de joie au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte du manque pour vous donner de l'abondance au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte de la peur pour vous donner force, puissance, sagesse et courage au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte des ennemis pour vous donner des amis, une famille au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous sorte de la stérilité pour vous donner une multitude de descendance au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous sorte de la vallée des ossements desséchés pour faire de vous une armée grande, forte et puissante au nom de Jésus. Que Dieu vous sorte du pillage et de vos sépulcres pour vous donner, restituer et restaurer tout ce que l'ennemi a volé, égorgé et détruit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je reçois les serpents, les scorpions, les lions, les lionceaux et les dragons, et que rien ne puisse vous nuire au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la vie et la vie en abondance, et que la maladie, la mort et le séjour de mort s'éloignent de vous et de vos maisons au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la guérison et détruise toutes vos maladies. Au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la paix, la joie, l'amour dans le Saint-Esprit et la foi qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus, que Dieu nous donne la sainteté, là où l'ennemi veut planter et imposer l'impureté, et qu'il nous donne l'amour de Dieu plus que toute chose. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne journée. Au nom de Jésus. Nous vous aimons très fort. Bonne journée de travail. Merci pour votre patience. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, pasteur. Bonne journée, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, papa. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Jessica. Bonne journée, maman Hélène. Bonne journée, pasteur. Bonne journée. Bonne journée, pasteur. Que Dieu vous bénisse en pile, en Merci, pile. maman, en pile. Ça bénit. Amen. Alléluia. Bonne journée, maman Anna. Bonne journée, sœur Bernadette, frère Gary. Bonne journée. À toute ta famille sur YouTube, bonne journée. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Que le sang de Jésus continue de parler de la terre jusqu'au ciel à notre faveur. Que Dieu nous aide. Alléluia. À écouter, à savoir recevoir les reproches, la correction. Au nom de Jésus. Amen. Que la lumière de Dieu, Rabo Kosha, Yorobobo Koshi Karabasa. Que la grâce de Dieu brille sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonne Bonne Dieu le journée. bendiga, hermano Oscar. Amén. Dios bendiga, pastor. En nombre de Amen. Jesús. Muchas gracias. Amen. Amen. Bonne journée. Bye bye. Amen. Merci beaucoup, Maman Daniel. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci pour vos prières. Bye. Bye bye.